Bonjour à tous les mélomanes. Lettre mélomane 2022-12. De bonnes œuvres ce mois-ci, notamment la symphonie arctique de George Lloyd qui se distingue. Et une particularité, tous les compositeurs sont nouveaux sur critiquemusicale.com ce mois-ci, sauf évidemment en ce qui concerne l'œuvre revisitée. Commençons par Chasselon-Mélanie, 1845-1923, une œuvre pour piano, un nocturne, abandon, datant de 1873. Alors cette pièce excellente est très romantique, elle surprend par sa richesse harmonique et une particularité, cette richesse harmonique ne nuit pas du tout à l'expressivité de la ligne mélodique. La compositrice exploite particulièrement les accords arpégés, les appoggiatures. On peut signaler, bien que l'œuvre soit originale, une certaine ressemblance avec la fameuse pièce Rêve d'amour de Liszt. Ceci est circonscrit néanmoins aux premières notes de la mélodie. Nous passons à Lloyd George, 1913-1998. Symphonie numéro 4 Arctique datant de 1845. Cette symphonie est une magnifique symphonie qu'on pourrait placer parmi les meilleures. Néanmoins, elle possède quelques défauts dommageables que nous allons voir. Alors tout d'abord une orchestration d'une rare complexité thématique, aussi bien dans le choix des instruments, dans le traitement et dans leur intégration. Alors on retiendra particulièrement le traitement des cordes, en particulier dans les mouvements d'amplification qui parsèment le premier mouvement. Alors la thématique se caractérise par des motifs très courts, un très grand nombre de motifs très courts qui sont quelquefois abrupts, mais cela ne nuit absolument pas à l'harmonie de l'ensemble. Alors le résultat, c'est un style particulièrement incisif, et le compositeur ménage également de grands passages mélodiques. Alors malheureusement, ce grand déploiement orchestral est amoindri par des passages cuivrés qui, à mon avis, sont excessifs et désagréables. Néanmoins, ils restent transitoires, heureusement. Alors en particulier, c'est le cas dans le premier mouvement et c'est le cas dans le dernier mouvement. Alors, le style, d'une manière générale, correspond à une évocation de bataille marine et il prend parfois des allures militaires. Et on reconnaîtra en particulier un passage de fanfare remarquablement traité dans le dernier mouvement. Magie Esther, 1922-2021, un concerto pour piano de 1953. Ce concerto, à mon avis, ne vaut que pour son premier mouvement que l'on pourrait apparenter au style de Kabalevski et de l'école expressionniste russe moderne. Alors notamment, on retiendra l'effet d'un motif dans le médium au soliste qui est très caractéristique de cette école. Dans cette veine, on distingue une certaine marque rhapsodique qui est sensible de coloration slave. Néanmoins, le premier mouvement n'est pas exempt de faiblesse, alors notamment dans les motifs plus lents et en particulier le motif moderato. Alors l'orchestre ne manifeste aucune outrance sonore, quoiqu'il soit d'une coloration relativement limitée. Alors, le deuxième mouvement est essentiellement pianistique, il n'impose pas de thème remarquable. Le troisième mouvement apparaît fortement déprécié par un thème principal qui est simple, sinon même simpliste, et que les passages solistes plus élaborés parfois ne suffisent pas à relever. Nous continuons avec Nikolaïev Alexei, 1931-2003. Symphonie numéro 5, 1972. Alors cette critique pourrait s'intituler Comment un bon, voire un excellent compositeur peut écrire une mauvaise œuvre. Alors de l'excellent, il y en a dans cette œuvre, mais il y a aussi de l'exécrable à mon avis. Alors le compositeur montre un sens très abouti de l'orchestration, mais
Il manifeste également un parti pris d'exagération, un peu à la manière de Shostakovich, ce qui le pousse à des surenchères vulgaires. Alors il dépasse la saturation sonore et la disharmonie gratuite. Alors le traitement symphonique sur un rythme uniforme est remarquable dans le premier mouvement, mais outre les épisodes de saturation cacophonique, le motif est trop répété. Or, le deuxième mouvement est assez caractéristique de l'expressionnisme russe également, et il pourrait rejoindre certaines œuvres de Kabalevski comme Vesna, mais pas les meilleures œuvres de Kabalevski, on en est même très loin. Le troisième mouvement est une progression qui aurait pu revêtir un certain intérêt si elle ne se terminait pas par une saturation qui est insupportable. Enfin, c'est le dernier mouvement qui révèle le mieux le compositeur sur un excellent thème principal et dans lequel les épisodes de saturation sont circonscrits. Nous en arrivons à l'œuvre revisitée, Claude Debussy, 1862-1918, un trio, la sonate datant de 1915. Alors en musique de chambre, c'est une réussite pour Debussy, au contraire, à mon avis, de son sextuor, de sa sonate pour piano, pour violon en sol majeur, qui sont des échecs manifestes, et même par rapport à son quatuor, qui me paraît au maximum un demi-échec. Alors revenons à cette sonate en trio. L'auteur de Péléas et Mélisande cultive particulièrement le style aérien, celui du prélude à l'après-midi faune, et plus encore peut-être celui de Nocturne pour orchestre. Alors on remarquera, malgré le dépouillement, la mélodie s'exprime largement, de même que la virtuosité. Alors on peut regretter que l'alto, au timbre moins chaleureux, auront quelquefois le charme bucolique qu'engendre l'association de la flûte et de la harpe. Alors ces deux instruments sont les deux instruments debussistes par excellence. Alors c'est l'ultime œuvre de Debussy, et dans cette œuvre, eh bien, il n'aura pas confirmé l'extrémisme, à mon avis stérile, de l'impressionnisme, qui annonçait dangereusement image. Alors la sève, la sensualité circulent encore dans ces pages qui sont un peu laminées à l'excès par un esprit désireux de rompre de plus en plus avec la mélodie récitative. Or, Debussy affectionne les courts intermèdes d'un soliste à nu, comme dans le fameux Petit Berger pour piano, des passages qui se dissolvent dans le silence. Alors toutefois, la thématique du second mouvement semble moins consistante, cependant que les derniers renouent avec une solide structure rythmique. Voilà en ce qui concerne Lettres Mélomane 2022-12. Je vous remercie de m'avoir écouté.